C'est le temps maintenant de la deuxième partie où vous posez des questions non personnelles et Dieu va répondre. La fille Joey est envahie par le Saint-Esprit. Souvent, les personnes disent, comment ça se passe? Eh bien, pensez à une roue de voiture qui roule. Lorsqu'elle touche au sol, à l'asphalte, eh bien, tout se passe ainsi. Je ne pense pas, il ne faut pas que je pense. Si je pense, je ne peux pas répéter là. Il ne faut pas que je sois à l'extérieur, penser à ce que vous êtes. Je ne peux pas le faire. Alors, je ne suis qu'un instrument du Seigneur. Et si la roue arrête, eh bien là, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est ainsi que cela est. Je n'ai pas à apprendre rien. Et vous ne savez pas ce qui va être dit en avant, moi non plus. Et cela, c'est ce que nous vivons ensemble. Voilà pourquoi plusieurs disent, ah bien, tu as répondu, le Seigneur, bien, ce que tu as dit, réponds. Non, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur, mais le Saint-Esprit, oui. Voilà pourquoi beaucoup ont des guérisons. Alors, s'il y en a qui veulent commencer, ce sera pour l'aide. Si c'est une base, est-ce qu'on n'entend pas moi la question? Je voudrais demander pour la purification. Vous parlez de la purification. Je voulais savoir s'il allait y avoir une purification. Et d'autre part, je voulais savoir aussi, j'ai entendu dire qu'il y aurait avertissement, grand miracle, châtiment. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, enfin ce que Jésus dit à ce propos. Ce que le Seigneur nous a donné, c'est sa vie. Jésus a purifié tous nos actes de vie sans amour. Et Jésus ne retournera pas sur la croix. Il a déjà tout accompli. La purification de la chair est accomplie. Mais nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas pénétré les grâces de la purification de la chair. C'est quoi profiter des grâces de la purification de la chair? C'est entrer dans notre vie. C'est pénétrer ce que nous sommes. Nous sommes la vie. Nous avons en nous une âme. Nous avons fait souffrir notre âme à cause de nos choix. Nos choix nous ont amenés de la souffrance. Les choix impurs ont fait souffrir notre chair. Et ce qui nous a fait souffrir, c'est ce qui a pénétré de l'extérieur et est entré en nous. Jésus a purifié déjà nos actes de vie sans amour. Mais aujourd'hui, comme après sa crucifixion, les enfants de Dieu vivent avec l'ombre de leur péché. L'ombre de leur péché sans amour, c'est
vivre avec notre manque d'amour envers ce que Dieu a accompli. Dieu le Fils a pris tous nos actes de vie sans amour et il les a présentés à son Père purifiés. Et ce que aujourd'hui nous devons prendre conscience que nous sommes purifiés. Pour prendre conscience que nous sommes purifiés, il faut pénétrer les grâces d'amour de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, de notre Dieu. Dieu nous a aimés au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux, sa vie. Dieu le Père ne se sépare pas de son Fils. Et le Fils ne se sépare pas de son Père. La puissance de Dieu est en Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Saint-Esprit est vivant. Il a la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Il est en Dieu le Père, en Dieu le Saint-Esprit, en lui-même et en Dieu le Fils. Il est. Nous devons comprendre cet amour. Nous devons aimer notre Dieu sans condition. Mais nous sommes incapables, à cause de nos actes qui offensent continuellement Dieu. Nous ne vivons pas la miséricorde de Dieu. Nous croyons que ce que nous sommes capables de croire. Pourquoi cela? C'est à cause des offenses que nous accomplissons tout le temps avec nos actes de vie. Nous offensons celui qui est. Nous offensons notre Dieu qui a laissé couler son sang sur nous. Combien d'entre nous avons vu par les médias de la télévision un homme qui a joué le rôle du Christ et qui présente ce que Jésus a enduré pour nous. Et cela est si peu en comparaison de la réalité. Nous voyons cet acteur jouer le rôle de Jésus et nous disons « Oh, que cela est beau !» Mais nous ne pénétrons pas l'amour. Nous sommes superficiels parce que nous n'avons pas pénétré l'amour. Nous n'entrons pas dans notre amour. Notre amour est blessé. Notre amour a soif de nous-mêmes. Notre amour est oublié. Nous faisons des actes de vie. Ces actes de vie doivent être des actes vivants, pas des actes morts. Jésus a purifié nos actes de vie lorsque nous mentons, lorsque nous nous dénigrons, lorsque nous jugeons notre prochain. Nous jugeons nos actes de vie purifiés avant même que nous soyons
Dieu nous connaissait. Avant même notre venue sur la terre, Dieu le Père a dit à son Fils, va vers mes enfants, va purifier leur acte de vie. Et cela s'est accompli. Bien que nous venions sur la terre après cet accomplissement, cela se fait. Comprenons-nous ce qui se passe. Nos actes de vie sont au présent, mais nous vivons avec des actes de vie comme si c'était passé. Il y a plus de 2000 ans. Nous vivons avec nos actes de vie au présent. Oui, il est vrai qu'ils ont été purifiés au moment où Jésus est mort sur la croix, mais nous sommes au présent. Et ces actes de vie sont vivants. Ce ne sont pas des actes morts. Si nous, on entrait dans la purification de la chair, là, aujourd'hui, eh bien, on regarderait nos actes de vie morts. Mais ils ne sont pas morts, nos actes de vie, ils sont vivants. C'est la purification de la chair qui a maintenu tous les actes de vie en la vie. Ce que nous sommes au présent, nous l'avons été au moment de la purification de la chair. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est entrer dans nos actes purifiés. C'est entrer dans nos actes purifiés en disant merci à Jésus. Merci, tu as purifié mes actes de vie. Aujourd'hui, j'en prends connaissance. Je sais qu'aujourd'hui, je vis maintenant avec l'ombre de mes actes de vie. C'est l'ombre de mes actes de vie qui ne sont pas purifiés, qui se collent à moi. Cette ombre ne vient pas du ciel, vient de la tentation. La peur, toujours la peur. Mais nous sommes vivants. Il ne faut plus avoir peur. Il faut vivre nos actes de vie purifiés. Non pas vivre nos actes de vie morts. Nous ne sommes pas morts. Alors il ne faut pas se comporter comme des êtres morts. Nous sommes vivants. Nous croyons à ce que Dieu a fait. Il nous a rendu la vie. Nous étions morts. Maintenant, on est vivants. Alors, vivons notre vie. N'écoutons pas la peur qui nous rappelle sans cesse nos offenses. Oui, c'est vrai, nous offensons Dieu, mais maintenant, nous allons entrer dans la joie de comprendre. Aujourd'hui, je comprends que je suis vivant. Aujourd'hui, j'entre dans ma vie. Aujourd'hui, je goûte à la purification de la chair. Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, je me nourris. Aujourd'hui, je sais que lorsque je fais des actes d'amour, lorsque je vous regarde et que je vous aime, lorsque je me promène dans la rue et que je vois mes frères et mes sœurs, je les aime. Je ne dis pas, il ne me sourit pas. Je ne dis pas,
il marche tellement vite qu'il accroche, qu'il frappe l'autre en avant, je ne dis pas, tiens, il vient de traverser la rue sur un feu rouge. Mais non, je ne dis pas ça, je les aime. J'ajuste mon pas pour dire je t'aime à une personne qui a de la difficulté. Parce que lorsque je m'arrête, je dis ça va, vous allez bien. Et qu'elle dit j'ai de la difficulté avec mes jambes. Mais je viens de lui dire un je t'aime. C'est moi qui avais besoin d'un je t'aime. J'avais besoin d'elle. J'avais besoin de sentir mon amour. Et elle m'a répondu. J'en prends connaissance. Je suis vivante. C'est simple. J'entre dans ma maison. Bonjour Jésus. Mais oui, je rentre chez lui. Bonjour Maman Marie. Je suis vivante. Donc, je dis bonjour à la vie éternelle. Je dis bonjour à l'Immaculée Conception. Elle n'a pas passé par la mort. C'est l'Assomption qui nous montre qu'elle a été élevée au ciel. Et je suis vivante, je crois. Je fais ma vaisselle, je chante. Je fais ma vaisselle, je loue le Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Merci, Seigneur. Apprends-moi à m'aimer. Apprends-moi à penser à ceux qui n'ont pas d'assiette pour manger. Apprends-moi à apprécier ce moment pour que ceux qui sont en train de vivre leur agonie, qu'ils sont les vies. Tout est vivant. Voilà ce qu'est vivre les grâces de la purification. C'est si simple qu'on passe au côté. C'est être vivant. Nous étions morts, nous sommes maintenant ressuscités. Savez-vous ce que Jésus dit au moment où il y a l'action de grâce? Lorsque Jésus, après la consécration, nous le voyons. Nous voyons Jésus. C'est Jésus encore. C'est Jésus avec son sang. Nous le voyons. Ne doutez pas de cela. J'avais une amie. Ah, toi, Francine, tu vois Jésus? Nous, non. Tu vois Jésus. C'est Jésus que tu vois. Ne doute pas. C'est son corps. Ne laisse pas l'autre. Mais tu doutes en toi. Ne cherche pas ailleurs qu'en toi ce que tu vois. C'est la vie éternelle que tu vois. C'est Jésus. Voilà. Alors, au moment où tout le monde se lève et il y a louange de la résurrection. Savez-vous ce que mon Jésus, notre Jésus d'amour, il nous dit? Je vous regarde. Je suis avec vous. Croyez en moi. Je vous prépare. Je vous prépare à me regarder. Je suis la vie. Voilà ce qu'il dit. Et là, ça s'arrête parce que le prêtre dit les paroles et nous entendons. Parce que Jésus ne parle pas en même temps. C'est lorsque nous parlons, l'assemblée parlons. Jésus ne parle pas. Ben, en moi, il veut que j'écoute. Écoute. C'est la lumière. Alors le prêtre, il est mort en la lumière.
Alors nous sommes vivants. Nous voyons Jésus en avant. Nous voyons la lumière en avant, mais nous sommes aveugles. Bien viendra le moment quand Dieu, le Père, le voudra, que nos yeux s'ouvriront. Mais Dieu va nous demander quelque chose. Vis, toi qui crois que je suis vivant. Vis ta vie en moi. Laisse-toi nourrir par moi. Tu es une nourriture par moi. Et tu nourris mes enfants parce que eux aussi, je leur ouvrirai les yeux. Et ce moment n'appartient qu'à Dieu. Ce n'est pas de la magie. Ne croyez pas en ce qui nourrit vos sens. Ce qui nourrit vos sens ne participera pas à cela. Dieu se réserve ce moment d'amour. Lorsqu'il a dit, sur la croix, j'attirerai tout à moi. Eh bien, il va attirer notre regard et nous regarderons et nous croirons. Nous serons ensemble. Nous ne serons pas avant les autres. Eux vont voir avant vous tous. C'est le prix à gagner d'entendre la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes le oui à l'amour. Nous avons tous prononcé notre oui. Nous sommes les filles du oui à Jésus. Nous sommes les fils du oui à Jésus. Ce oui, il est de Jésus. Il est à Jésus. Il ne nous appartient pas, mais nous avons été nourris par le oui de Marie. Le oui de Marie s'est chargé de notre oui. Elle l'a maintenu. Alors nous avons pénétré le cœur de Marie. Et Marie a gardé en son cœur tous nos cœurs qui contiennent le oui à l'amour. Elle l'a gardé précieusement. Elle nous a demandé, mes enfants, laissez votre cœur ouvert. Le cœur de mes enfants vont pénétrer en vous. Votre cœur, je le prends et je le dépose en mon cœur. Il est rempli de tous les cœurs des enfants de Dieu. Oui, notre moment d'amour nous amène à Jésus et nous allons passer à travers du oui qui appartient à Jésus. Voilà ce que veut dire les filles du oui à Jésus, les fils du oui à Jésus. C'est ce que nous sommes ce soir. Nous appartenons tous à la même famille. Voilà, lorsque le mouvement de vie sera enclenché, ce mouvement, rien ne l'arrêtera. Lorsque nous serons en arrière, eh bien nous aiderons les autres en avant. Ils entreront chez eux. Dieu ne forcera pas aucun à entrer en eux. Cela se fera par la puissance du Saint-Esprit.
Et qui va les faire entrer en eux la chair? C'est beau. Merci, mon Dieu. Alors il dit, je vous aime. Amen. Quant au châtiment, eh bien, ce châtiment-là, c'est pour purifier la terre. Tout ce qui sera impur sera avalé par la terre, car il ne restera rien d'impur sur la terre. Ceci appartient à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux aller à la messe d'un prêtre franc-maçon qui travaille sur moi par transfert? Comment je peux l'aider? Comment je peux de quelle façon je peux donner mon amour pour qu'il soit sauvé par Jésus? Est-ce que je peux poser une question à ma sœur par la puissance du Saint-Esprit? Lorsqu'il y a présence du prêtre, est-ce que tu ressens une souffrance? Je parle de la personne. Est-ce qu'elle reçoit? La personne reçoit une souffrance. Oui. Il serait plus facile que chacun de nous soyons à la place de cette personne. Est-ce que vous êtes consentant? Oui. Alors, lorsque je suis devant un prêtre et que je ressens un pouvoir sur ma chair, est-ce que cela peut pénétrer mon âme? Je suis enfant de Dieu. Mon âme appartient à qui? À Dieu. Il ne peut traverser mon âme pour atteindre ma vie éternelle. Donc, l'âme qui appartient à Dieu est couverte de la protection, l'amour inconditionnel de Dieu. Car seule l'âme en ma chair reçoit les grâces du ciel. Est-ce que le prêtre qui me regarde est en Dieu? Le prêtre est prêtre. Par le sacrement de l'ordre, le prêtre est prêtre. Satan ne peut pas avoir du pouvoir sur les sacrements de Jésus. Sur la personne, Sur la personne qui est homme seulement, pas sur le prêtre. Il est intouchable parce que c'est Jésus, sous le pouvoir, la volonté de son Père, qui, lui, l'accepte, le choisit, le veut auprès de nous. C'est Dieu. Donc, le prêtre est intouchable. Lorsque Jésus a parlé du loup dans la bergerie, il a parlé du loup. Le loup, c'est qui? Satan.
Satan peut-il contrôler la chair qui porte des marques, qui porte le venin? Oui. Parce que s'il y a marque en moi, comme en l'homme, comme en chacun de vous, c'est parce que c'est la vie éternelle qui m'a été donnée par Dieu, qui a choisi d'écouter le tentateur. Et le tentateur a fait pénétrer son venin, ce qui m'amène à mentir, ce qui m'amène à juger, ce qui m'amène à entrer dans les 7 péchés capitaux avec toutes ces avalanches. C'est ma chair qui est attaquée. Donc, c'est l'homme en le prêtre qui est attaqué. Satan n'a pas de pouvoir sur le prêtre, pas sur l'homme non plus. Mais il a le pouvoir de maintenir la chair prisonnière lorsqu'elle a peur. Lorsqu'elle a peur. Mais est-ce qu'un homme ou un enfant de Dieu, moi, j'ai le pouvoir de donner mon âme à Satan? Est-ce que j'ai ce pouvoir-là? Non. 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 Pas le choix. Oui, mais notre âme est à nous, puisque Dieu L'âme est à moi. Elle m'a été donnée par qui? Est-ce que l'âme reçoit de Dieu les grâces ou moi je nourris l'âme? De Dieu. Donc, je peux mettre l'âme qui m'appartient entre les mains du pouvoir de l'enfer. Et là, l'âme, elle, qui reçoit de Dieu des grâces, elle n'en reçoit plus. Elle agonise, elle se meurt, elle a l'impression d'être morte toujours et toujours. Je consens, moi qui donne mon âme à Satan, de faire souffrir mon âme. Dieu est plus puissant. Il vient chercher ce qui est à lui. Qu'est-ce qui est à lui? L'âme qu'il nous a donnée. Mais pourquoi il vient chercher l'âme qu'il nous a donnée? Parce qu'il y a quelque chose en l'âme. La vie. Alors Jésus est la vie. Il vient chercher ce qui lui appartient. Et il se sert de qui? De nous, qui sommes en Jésus. Et qui est en Jésus? Le prêtre. Le prêtre, puisqu'il n'est pas le sacrement, il est en Jésus. Alors il faut croire en ça pour aller maintenant chercher la chair. Combien de personnes qui ont été témoins que des femmes et des hommes ont été retirés des griffes de Satan? Vous en connaissez un, le père Verlin. Est-ce que lui a connu ce qu'était l'anéantissement, la souffrance? Oui. Mais qui a été le chercher? Jésus. Il a été le chercher.
en se servant de ses enfants. Qui a rencontré ce prêtre? Il n'était pas prêtre en premier, mais qui lui a comme saisi? Un chrétien. Il lui a prononcé une parole et ça l'a saisi. Ah, oui, c'est vrai. J'ai connu Dieu dans ma vie, Jésus dans ma vie. Ça l'a sorti de sa noirceur et il a été vers les prêtres. Il est devenu prêtre humain. Quelle puissance! C'est une puissance. Il était dans l'ésotérisme alors. Oui. Ben oui, tout le monde le sait. Alors, voyez-vous la puissance de Dieu? Nous, maintenant, moi, qui regarde le regard de cet homme, je me sens attirée par ce regard. Ce regard, il y a un vide. Ce regard, il est comme en mouvance. Je ne ressens pas cette mouvance visuellement, je la ressens en moi. Il y a quelque chose qui m'attire. Il y a quelque chose qui m'emmène et je ne peux pas le comprendre, mais je ne peux pas résister. Ce que je ressens, c'est le pouvoir des sens. Ce que je ressens, c'est le pouvoir de la chair qui se sert de la chair. Satan se sert de la chair pour attirer la chair, pour contrôler la chair, pour manipuler les sens. Et cela est un danger. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois me tourner vers Jésus. Toi, Jésus, tu as purifié tout acte de vie qui avait goûté à la mort. Tu l'as purifié, tu l'as emmené à la vie. Je crois en toi. Je crois en la vie. Je suis en la vie. Ce pouvoir, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je crois en toi. Je refuse la peur qui se colle à moi. Je la refuse. J'ai ce droit. Dieu me l'a donné. Et cela ne vient pas de moi. Cela vient de l'acte de vie. Je consens à m'éloigner de ce regard. Je consens à m'éloigner de cette emprise. Par la puissance des grâces de Maman Marie, je me plonge dans les grâces de foi, de force, de miséricorde. Oui, je me pardonne. Je me pardonne d'avoir affaibli. Je me pardonne d'avoir écouté des paroles qui n'étaient pas de Dieu, mais du trompeur. Je me pardonne. J'aide mon frère en coupant ma présence d'avec sa présence. Mais je ne la coupe pas pour le prêtre. Donc, lorsque je vais voir un prêtre, je saurai que ce prêtre prend ce prêtre et pour n'en faire qu'un.
c'est en cela que je crois. Mais j'apprends à ma chair à écouter mon amour qui se doit que pour Dieu. Je crois que Dieu est plus puissant que cet envoûtement. Je crois que Dieu a fait de moi un enfant fidèle à Dieu le Père. Car je sais qu'il n'y a pas de puissance plus grande que celle qui m'habite, la puissance de Dieu, parce que je suis vivante. Mon âme est à Dieu et Satan n'a aucun pouvoir sur mon âme. Je loue le Seigneur, je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné les sacrements. Oui, je n'ai pas honte, je vais vers les sacrements. Oui, j'ai besoin de soutien et le prêtre est mon soutien car il est en le Christ. Il est le Christ. Il est pour moi un Père et je suis son enfant. Je le ressens dans ma chair. Cela est vrai, cela est une vérité. N'ayons pas peur. Dieu a tout accompli. Jésus a purifié ses actes de vie impurs et les a rendus purs. Croyons en Dieu plus qu'en ses pouvoirs qui n'ont que du pouvoir. Si moi, je crois en cela. Voilà ma force. Elle est en moi et Dieu me l'a donnée. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir. J'ai deux questions. À savoir, vous avez parlé notamment des prêtres qui sont apparemment complètement protégés par le sacrement du Seigneur. Et à ma connaissance, j'ai fait la rencontre assez souvent et sans vouloir les critiquer ni les juger, mais simplement constater qu'un certain nombre de prêtres ne sont pas à leur place, si je puis dire. Et ils desservent plutôt le Seigneur qu'autre chose, à mon sens. Donc je pose cette première question. Et ensuite à celui de savoir si le Seigneur compte faire rencontrer des autres religions. Si le Seigneur Christ compte faire rencontrer les autres religions. Si le Christ compte en vous mener vers les autres religions, pour leur apprendre la présence de Dieu et du Christ. Dieu est amour. Dieu ne laissera pas son enfant sans que nous soyons le prêtre est en son sacerdoce. Il y croit, il le vit. Lorsqu'il y a consécration, lorsqu'il y a bénédiction, lorsqu'il y a imposition des mains, lorsqu'il y a sacrement, qui le fait? Par la puissance de l'évêque. Jésus passe. Et c'est Jésus qui étend ses mains sur le futur prêtre
Est-ce que Jésus ignore ce qu'il y a en l'homme? Jésus le sait. Pourquoi Jésus accepte-t-il que cet homme soit prêt par amour pour chacun d'eux? Par amour pour nous, par amour pour que nous puissions croire en la puissance du sacrement de l'ordre. Si nous croyons en la puissance du sacrement de l'ordre, nous allons croire en nos sacrements. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous doutons qu'un prêtre est prêtre parce qu'il est dans la franc-maçonnerie. Dieu sait que nous sommes des enfants faibles qui doutent que Dieu existe, qu'il y a un ciel, qu'il y a le purgatoire et qu'il y a l'enfer. Nous qui sommes des chrétiens, nous doutons qu'il y a un ciel plein de lumière, plein de puissance, plein d'amour, là où les enfants de Dieu sont dans une joie éternelle, là où il y a la présence de Dieu qui, par sa beauté, nous nourrit, nous rend beau et beau, sans une fin, une joie sans fin, des délices sans fin. Que, croyons-nous, nous allons nous ennuyer pendant toute l'éternité, à adorer Jésus. Ça va être, c'est seulement ça qu'on va faire? Voilà ce que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il institue un sacrement, il l'institue pour l'éternité. C'est notre récompense de croire en les sacrements. Et cela sera pour nous un fruit d'amour. Nous serons récompensés éternellement. Il ne faut pas attendre que nous soyons devant notre jugement pour croire. C'est aujourd'hui. Nous nourrissons notre vie et nous nourrissons la vie de tous nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. Nous jugeons le sacrement de l'Eucharistie lorsque nous jugeons un prêtre dans la franc-maçonnerie. C'est le sacrement de l'ordre que nous jugeons. Nous n'avons pas confiance en le sacrement de l'ordre. Nous lui trouvons une faille. L'homme est homme. Lui, il est dans la franc-maçonnerie. Lui, il se fait souffrir. Lui, il se nourrit. Lui, il nous nourrit. Lui a peur de ce qu'il est constamment, car il va chercher ailleurs une force pour se maintenir dans un pouvoir qui vient de Satan, pas de lui-même. Lorsque nous maintenons dans la peur face à ce que nous entendons, nous nourrissons qui? Nous-mêmes. Et nous nourrissons nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. Et que faisons-nous? Eh bien, nous donnons du pouvoir à la franc-maçonnerie. C'est nous-mêmes qui donnons du pouvoir à la franc-maçonnerie parce que nous prenons notre vie pour faire entrer notre choix, le jugement.
la condamnation. Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Alors nous ne nous comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce que Satan fait avec nous. Satan est contre nous. Et il nous maintient dans cela parce que c'est un pouvoir qu'il aime avoir afin d'aller chercher des enfants de Dieu qui vont dire oui pour qu'ils détruisent la foi en Dieu. Il faut vivre les grâces de la purification. C'est si important. C'est l'amour. C'est d'une telle profondeur. Le sacrement de l'ordre est un sacrement important, aussi important qu'un enfant qui se fait baptiser. L'enfant qui se fait baptiser et qui ne veut plus de son baptême, il fait souffrir son âme. Son âme a goûté à cette grâce d'amour. L'enfant de Dieu a été enveloppé de la lumière du Saint-Esprit. C'est l'autre qui, l'aveugle. Ne nous attristons pas. Est-ce que Dieu, lui, s'inquiète? Il a confiance au sacrement du baptême que lui a voulu pour son enfant. Il va se servir de nos sacrements pour alimenter toujours les enfants qui ont reçu des grâces par les sacrements. Voilà ce que le Seigneur va faire. Nos enfants ne veulent plus du sacrement du baptême. Eh bien, ils ont la chair de la chair. Alors nous allons les nourrir avec l'amour. Il n'y a pas un sacrement qui n'est pas amour. Alors servons-nous de l'amour. N'ayons pas peur. Prions. Ils sont en train de se détruire. Les francs-maçons sont en train de se détruire. C'est le plan de Satan pour les emmener en enfer. Il ne faut pas que nos frères, il ne faut pas qu'ils aillent en enfer. Il faut aimer l'enfant de Dieu que Dieu a voulu pour nous. Pour nous. Ne soyons pas séparés. Le diviseur nous sépare. Le menteur nous sépare. Soyons vrais et ouvrons notre cœur pour accueillir tous les cœurs sans exception. Maman Marie les aime. Elle veut ses enfants. Et Maman Marie se tient toujours aux côtés de son prêtre. Alors, elle ne s'éloigne même pas de son enfant qui croit en la franc-maçonnerie, en ce mensonge, en ce pouvoir. Maman Marie, elle se tient à sa place, près du prêtre. Et lorsque vous recevez de ce prêtre, Jésus, c'est Jésus que vous recevez, car les paroles sont les paroles de Jésus. C'est Jésus qui les a prononcées. Amen. Amen. Et pour ce qui est d'aller vers eux, ça c'est l'affaire du Seigneur. Ce n'est pas mes affaires. Le crayon n'a pas à savoir quel coffre dans lequel il doit se reposer. Quand le zip, la fermeture se ferme, elle reste à sa place.
Et lorsqu'il s'ouvre, le Seigneur s'en sert comme il veut. Où il veut. Amen. Amen. Je voulais vous demander pour l'Eucharistie. Quand l'Eucharistie, elle est blanche, et quand elle est marron, mais très marron, est-ce qu'il y a une différence? Eh bien, un blé entier est un blé. Un blé raffiné est un blé. L'hostie doit être fait avec du blé. Et cela vient de l'Église. Ne nous inquiétons pas. Qui mange du pain blanc et qui mange du pain marron, brun, alléluia, cela nous nourrit. Amen. On a dit que les enfants du Seigneur, notre Église, la Sainte Église, qui sont attirés par les protestants, recrutés même par les protestants, et qui disent beaucoup de mal de la Sainte Vierge et de la Sainte Église. Et ça cause beaucoup de peine et on a beaucoup de sympathie pour eux, et même qui proposent des formations pour aller évangéliser dans les rues. Et ça fait beaucoup de peine parce que on a l'impression que c'est une nouvelle forme de recrutement, et je vois les enfants de la Sainte Église partir et critiquer après la Sainte Vierge. Et ça cause beaucoup de peine, de blessures. Merci. Regardez ce signe. Ce signe, c'est le signe de la croix. Ce signe, c'est le signe de la foi. Ce signe, mes enfants, est sur vous. Mon fils adorable s'est donné sur la croix par amour pour tous les enfants créés. Il y a tant d'amour dans le cœur de mon fils. Il y a tant d'amour dans le cœur de la mère. Il m'a donné de goûter à son amour. Lorsque j'ai porté en mon sein virginal la chair qui se formait, j'ai connu la présence de mon Dieu, de mon Éternel. J'ai adoré mes enfants. Mon Seigneur, mon Maître, je rendais grâce à Dieu pour tant de merveilles. Je m'inclinais face contre terre, me sentant indigne. Cette grâce, je la loue, car elle vient de Dieu. Cette grâce m'a maintenue dans ce que je suis, l'humble servante du Seigneur. Vous, mes petits enfants, vous regardez la croix, vous mangez la chair de mon adorable Dieu, vous buvez le sang de l'Éternel.
moi qui suis sa mère. J'adore mon Dieu à cet instant. Tout mon être se donne par amour pour lui. Il est Dieu. Il est la puissance. Tout comme j'ai adoré mon Dieu en mon sein, j'adore mon Dieu lorsqu'il se dépose en vous. Je m'incline devant sa volonté. Je vous accepte tel que vous êtes. Je ne vous juge pas, mes enfants. Je me mets, moi, à votre place. Et face contre terre, j'adore mon Dieu. Je rends grâce à Dieu le Père de vous avoir donné Dieu le Fils. Moi, la mère de l'Église, je vous aime. Je ne juge pas ceux qui ne m'aiment pas. Je m'incline devant la grâce d'avoir été nommée par la Trinité la mère de l'Église. Je suis votre maman et je vous aime. L'Église, mes enfants, c'est mon fils. L'Église, mes enfants, c'est votre Dieu. Que vous soyez devant votre Dieu adorable qui se présente devant vous, debout, ou que vous soyez à genoux, moi, je m'incline face contre terre et je l'adore. Que vous soyez petits enfants d'amour, chrétiens, que vous soyez protestants, que vous soyez bouddhistes, je me tiens, moi, face contre terre, pour adorer mon adorable Dieu. Je suis votre maman et je vous aime. Croyez que Dieu vous a pardonné d'avoir jugé mes petits-enfants. Vous êtes tous mes enfants. On vient chercher vos enfants afin qu'ils connaissent autre religion que la vôtre. Mes petits-enfants, soyez comme moi, aimez. Priez pour ceux qui détournent vos enfants de mon cœur. Priez, mes enfants. Je vous donne la grâce de l'amour. Laissez pénétrer en votre cœur les cœurs de tous mes enfants. Je vous les confie. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre force. Car un jour, ils me regarderont. Un jour, ils verront que je les ai aimés tels qu'ils étaient. Croyez en votre maman du ciel. Je suis avec vous. Je vous aime. Je ne m'éloigne pas de vous et je ne m'éloigne pas de vos enfants. Et je ne m'éloigne pas de ceux qui ne veulent pas de moi.
je me fais silencieuse. C'est par la grâce, mes enfants, que je suis avec vous. Dieu m'a divinisé par la grâce. Je suis avec tous les enfants de Dieu. J'ai en moi l'amour inconditionnel et toute grâce m'a été accordée. Je vais vous les donner. Venez à moi. Venez mes petits enfants. Il y a tant à donner. Donnez-vous de l'amour et demandez-moi la grâce de l'amour. Je vais vous combler et vous aimerez qui vous êtes, tel que vous êtes, et vous serez une nourriture d'amour pour tous mes enfants. Maintenant, mes petits enfants, allez vous coucher. Alors nous allons écouter Maman Marie. Merci. Merci.